Et salut tout le monde, comment que ça va bien? Aujourd'hui, un nouveau tome 1 avec Tokyo Aliens. Tokyo Aliens, un manga édité chez nous par Kana, œuvre de Naoe, une artiste connue principalement pour sa précédente œuvre qui est Aoharu Cross Machine Gun. C'est très chiant à dire putain. Akira Gunji mène sa petite vie de lycéen normal jusqu'à ce qu'il tombe sur une altercation entre une vieille dame à tentacules qui fait beaucoup penser à Tokyo Ghoul bizarrement, et Sho Tenkubashi, un de ses camarades de classe, qui se trouve faire partie de l'AMO, une branche secrète de la police chargée de la surveillance des immigrés extraterrestres sur Terre. En gros, c'est les Men in Black. Et plutôt que de lui effacer la mémoire, on va lui proposer d'intégrer l'AMO, ce qui va lui permettre d'en apprendre plus sur son père, lui-même ancien membre, et mort dans l'exercice de ses fonctions. La première chose à dire, c'est qu'on est sur un tome d'exposition, c'est un manga qui est prépublié mensuellement, ce qui fait qu'on a des grands chapitres. Donc on a le premier qui fait 80 pages, puis deux de 40, et on va pas se mentir, ça prend vraiment son temps. Il y a bien les 10 premières pages où il y a 3 pauvres coups de chlasse dans une ruelle sombre, mais on enchaîne très vite sur 120 autres pages remplies de dialogues assez plats, et où on se fait globalement chier. Et c'est dommage parce que malgré toute la place qu'il y a, t'as vraiment pas l'impression d'apprendre grand chose sur les personnages, ni même de vraiment t'attacher à eux. Et même le côté Men in Black, il est pas très développé parce qu'au final, on passe plus de temps à t'expliquer comment ça marche que vraiment te montrer des trucs. Alors je dis pas qu'il faut balancer les combats dantesques dès le début, c'est pas ça, c'est juste que tout au long du tome, t'as pas vraiment de sentiment de tension, ni même de sentiment de découverte en fait, vu que tout ce qu'on te montre, c'est du déjà vu. Et l'humour aide vraiment pas parce que globalement, l'humour du manga, c'est... on te met une fausse situation sérieuse pour te la désamorcer juste derrière, donc ça rajoute en plus à ce côté casse-couille. Et ça peut s'expliquer par le héros qui a une approche assez pacifiste du monde. Par exemple, il va passer tout le premier chapitre à faire un genre de négociation pour éviter une effusion de sang. Premier chapitre qui est assez touchant d'ailleurs, même si bon, il y a tous les problèmes vus précédemment. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est de voir l'effort qui a été mis pour essayer de te faire un monde vraisemblable, crédible, mais de le remplir qu'avec des persos qui ont zéro charisme. En fait, ils ont tous des gueules de persos de boys love, et du coup, ils ont tous ce petit côté un peu beau gosse, maniéré, un peu frimeur, un peu fantasque. Et moi... ça me sort du truc en fait, j'arrive pas à m'attacher à ces trucs là. Et c'est aussi pour ça que j'ai jamais réussi à accrocher à Black Butler par exemple. En plus la première rencontre entre Akira et Sho, mais c'est ce vieux cliché ultra cringe de romance de manga, tu sais là où il le bloque avec sa main dans le métro et qu'il regarde dans les yeux en faisant genre ouais je vais t'enculer ouais. Du coup t'as trop l'impression qu'il va aller lui caresser la glotte avec sa langue. Oh c'est cringe mais de fou. Après la douille, c'est qu'au Japon c'est classé comme un shoujo, donc bon, ça explique quelques trucs, mais n'empêche. Donc là à ce stade, tu vois, moi je suis au milieu du chapitre 2, je suis clairement au bout de ma vie, parce que ça me saoule. Et là bon, il commence à arriver dans les bails de police, de AMO, de machin, les aliens, les trucs, on a tous vu Men in Black, et je me suis fait avoir. Mais vraiment salement, parce que il te présente le grand méchant, ce qui est censé être la plus grande menace du manga en la personne de Akugin. Donc le principe, comment on te présente Akugin, c'est que c'est un alien qui bouffe d'autres aliens et qui évolue en permanence en fonction de ce qu'il bouffe, donc qui serait une menace potentielle pour l'univers tout entier et qui est planqué depuis plus de 10 ans, on ne sait où. Et donc moi j'étais fou, je me suis dit putain c'est une trop bonne idée, ton méchant c'est un Zerg, il peut évoluer et tout, avec toutes les espèces d'aliens qu'il peut y avoir dans l'univers, tous les climats, tous les environnements, les machins. Le truc, ça va être un amalgame dégueulasse de plein d'espèces qui peut s'adapter plus ou moins à tout. Donc là, tu vois, t'as un suspense qui arrive, tu te dis, putain, ça va être stylé, qu'est-ce que c'est, quand est-ce qu'il va arriver, ouais, est-ce que c'est le méchant final ou machin. Et là, ils te foutent en plus Akira dans un holodeck géant, genre pour le test d'admission de l'AMO mes couilles. T'as le gay boy chef de section AMO qui arrive, qui chope le techos, qui fait mets tel paramètre, tu vas voir ça va être intéressant et tout. Et là ils vont te mettre Akira, ce lycéen tout à fait banal qui a peur de son ombre,
en 1-1, avec qui? Avec Akugin, ma gueule! Et donc là, tu vois Akugin en pleine double page, il est trop beau. Et bah non! Il pue la merde! Parce que Akugin, c'est quoi? C'est un putain de chien de 4 mètres qui fout des patates! Voilà! Va niquer ta mère! Il arrive, il gueule, ça fait une explosion, il fout des patates, c'est mort. Oh putain, qu'est-ce qu'il va faire? Akira, il va mourir! Bah non! Parce que Akira, ce petit lycéen de merde, qu'est-ce que c'est? Bah en fait, il flippe, et en fait, il a des pouvoirs psy. Donc il wipe Akugin dans sa putain de simulation, il explose le holodeck, et là c'est genre, ah ouais, en fait, le chef, il savait depuis le début que Akira, en fait, c'était pas le fils de son père, parce que son père, il avait caché, genre, l'alien le plus puissant de l'univers dans son grenier. Simple, basique. Et va niquer ta race, putain! T'as niqué ton suspense, ton antagoniste principal, ton héros, ton histoire, ta vie, tu pues la merde! Voilà! Alors je me suis un peu énervé, d'accord, je l'admets, parce que c'était pas du tout mon script à la base, mais tu vois, en disant tout ça à voix haute, je me suis rendu compte à quel point c'était con, donc je me suis un peu emballé, ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour, n'oublie pas l'abonnement, le pouce bleu, allez sur Twitch, sur Twitter, ce que tu veux. Moi je vais aller me calmer, et puis bisous, ciao. Ah, je vous ai dit qu'il y avait un trave en Porte-Jartel aussi.